te souhaite la bienvenue dans cette vidéo guidance pour le mois de juin. Aujourd'hui, j'ai sélectionné donc 3 tarots qui sont des tarots de type Rider-Waite qui vont nous aider donc dans cette guidance. J'ai choisi le Sweet Rider-Waite pour tout ce qui va être du domaine du boulot, pro, carrière, etc. Le Summer Holiday de chez Destiny pour tout ce qui va être amour, relation. Et le fameux Indie Tarot dont tu retrouveras la review ce mois-ci sur ma chaîne pour tout ce qui va être de l'ordre de ton bien-être. Donc c'est parti, comme d'habitude, tu as l'habitude sur ma chaîne, je vais te proposer, donc c'est une guidance à 3 choix. Donc tu auras 3 choix et pour t'aider à choisir, on va s'aider de petits charms. Donc c'est parti, je te retrouve tout de suite après avoir fait mes petits tas. Donc nous voilà avec nos 3 petits tas et pour t'aider à choisir, à faire ton choix, j'ai déposé des charms sur chacun des paquets et tu prendras le charms qui t'inspire le plus. Donc pour le choix numéro 1, nous avons un petit bonhomme noir. Pour le choix numéro 2, nous avons un petit fantôme. Et pour le choix numéro 3, nous avons un petit gâteau en forme de cœur. Donc je t'invite à faire pause et à choisir le tas qui t'inspire le plus. Et on se retrouve tout de suite pour la guidance du choix numéro 1, donc à savoir le choix avec le petit bonhomme. Donc si tu as choisi le premier tas, cette partie de la vidéo est pour toi. Donc pour tout ce qui était donc boulot, professionnel, carrière, etc., nous avons l'as de coupe. Pour tout ce qui était de l'ordre de l'amour, des relations, nous avons la reine de bâton. Et pour tout ce qui était bien-être, dev perso, etc., nous avons le page d'épée. Donc ce mois-ci, sur le plan professionnel, tu risques de ressentir une forte connexion émotionnelle avec ton boulot. Donc tu vas vraiment t'investir, à mon avis, dans ton travail et dans tout ce que tu as à faire. Il se peut que tu aies aussi de nouvelles opportunités qui vont venir se présenter à toi ou que tu ressentes éventuellement peut-être une satisfaction du travail que tu fais. Tu sais, ce côté un peu sentiment du travail accompli. Concernant l'amour et les relations, donc au mois de juin, tu pourras avoir une attitude un peu analytique, on va dire, de tes relations, hein, où tu vas essayer vraiment de regarder ça d'un autre œil et d'analyser la situation, que ça soit en amour, que ça soit en famille, etc. En famille ou en amitié, peu importe. Donc tu vas essayer d'analyser tes relations. Et tu pourrais te retrouver à évaluer justement donc ces relations avec clarté et objectivité, hein, voir si toi t'as pas tendance à trop donner et pas assez recevoir ou inversement. Donc il est important aussi, hein, la reine de bâton, elle t'invite vraiment à communiquer avec honnêteté et ouverture avec les personnes qui sont face à toi. Là, en juin, on a vraiment un accent sur la communication, hein, pour toi si tu as fait le choix numéro 1. Donc voilà, analyse, communique et éventuellement après prends des décisions. Concernant ce qui va être ton bien-être, donc tu vas avoir ce mois-ci qui va être vraiment plus propice à l'exploration, hein. Tu vas essayer d'intellectualiser, pardon, chercher mon mot, d'intellectualiser donc ton bien-être, hein, savoir ce qui peut comment dirais-je? Tu vas sûrement avoir envie de rechercher, tu sais, à l'intérieur de toi-même, de te questionner sur ce qui vraiment a tendance à te rendre heureux, à t'apporter du plaisir, de la joie de vivre, tout ça, et d'essayer d'en apprendre plus sur toi et sur le monde qui t'entoure. Tu peux peut-être même explorer, je pense, de nouveaux intérêts, de nouvelles passions au cours de ton mois de juin. Voilà, là, le page d'épée, lui, vraiment, il t'invite à rester curieux et ouvert à plein de possibilités. Donc, grosso modo, pour ton mois de juin, ça s'annonce un peu comme une période où tu te connectes émotionnellement à ton travail. Tu adoptes une approche plutôt analytique au niveau de tes relations avec cette reine de bâton et tu te concentres sur ton développement intellectuel et personnel avec le page d'épée. Donc profite de cette période justement, hein, pour suivre tes passions, pour poursuivre ta croissance personnelle et ton développement personnel. Et voilà, donne-toi dans ton boulot et kiffe ce que tu fais.
Analyse bien les gens avec qui tu traînes, les gens qui t'entourent, etc. Et concentre-toi sur toi pour toi, ton développement et comment dirais-je, ta culture, ton enrichissement personnel. Donc voilà pour le choix numéro 1. On passe tout de suite au choix numéro 2. Je te retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de juillet. Donc bienvenue dans la guidance pour le choix numéro 2, si jamais tu as choisi le petit fantôme. Concernant tout ce qui va être boulot, pro, carrière, nous sommes pour ce mois de juin, nous sommes sur le 4 d'épée. Pour tout ce qui est amour, relation sentimentale, nous sommes sur la mort. Et pour tout ce qui va être ton bien-être, ton développement perso, etc., on est sur un 6 d'épée. Donc niveau boulot, ce mois-ci, il va être plutôt temps de prendre un peu de recul, je pense, par rapport à ton travail, hein. Le 4 d'épée, c'est quand même une carte qui t'invite à faire une pause, à te reposer, prendre des vacances, recharger tes batteries, etc. C'est le moment vraiment où tu vas venir te ressourcer pour mieux repartir ensuite, hein. Donc profites-en pour réfléchir à tes objectifs professionnels et à la manière dont tu souhaites avancer dans ta carrière. Donc vraiment, le mois de juin peut être une période où tu fais une pause concernant le boulot. Voilà. Au niveau amour et relations, donc dans le domaine des relations amoureuses, la carte de la mort, elle peut elle peut faire peur, hein, tout simplement. Mais elle annonce généralement plutôt un changement, des transformations, voilà, un changement significatif, on va dire. Donc ce mois-ci, peut-être que tu pourrais être confronté à la fin d'une relation ou à une évolution importante dans ta vie sentimentale, enfin sentimentale, que ce soit amoureux, amical, familial. Il peut y avoir du changement justement au courant du mois de juin. Donc ça peut être une période de libération, de renouveau, où tu vas libérer des vieilles habitudes ou des vieux schémas qui te servent à rien. Voilà, il va clairement y avoir une révolution, un changement, quelque chose qui va se passer dans le cadre de la sphère relationnelle pour toi au mois de juin. Ensuite, concernant ton bien-être, développement perso, etc., nous avons donc le 6 d'épée, hein. Le 6 d'épée, ça annonce un passage vers un état de calme et de tranquillité après une période un peu mouvementée. Donc ce mois-ci, tu pourrais t'attendre à trouver un certain soulagement sur le plan émotionnel, mental, donc comment dire, tu vas être plus dans un mindset d'accalmie. Tu vois, tu viens de traverser une tempête et là, ça y est, c'est enfin un moment où tu souffles, hein. Donc tu es possiblement sur le point de tourner une page, que ça soit potentiellement au niveau sentimental, donc potentiellement en train de tourner une page et de laisser derrière toi des soucis, des tourments, des choses qui sont relativement négatives. Donc c'est le moment de te concentrer sur toi, de t'accorder du temps pour toi, hein. Donc fais une pause au niveau du boulot. Tourne la page sur certaines relations qui ne te servent plus et concentre-toi sur toi. Là, c'est clairement ce que le tirage est en train de te dire. Le mois de juin, tu le prends pour toi. Tu prends des vacances, tu fais un break avec ton mec ou ta meuf si ça se passe mal. Tu fais un break au niveau de ta famille, de tes amis. T'écartes un petit peu de tes relations. Tu change d'air, hein. Ça, c'est ce que ce tirage te dit, c'est change d'air. Donc voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'a plu pour ton mois de juin. N'hésite pas à me dire plus tard comment ça s'est passé ou si justement ce tirage te parle. S'il ne te parle pas, c'est pas grave, tu peux éventuellement faire un autre choix dans les tirages proposés aujourd'hui. Dans tous les cas, je te retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de juillet. Je te souhaite la bienvenue dans cette guidance pour ton mois de juin. Donc si tu as fait le choix numéro 3, à savoir le choix avec le petit gâteau. Donc pour tout ce qui était boulot, sphère professionnelle, carrière, etc. Donc on avait le... Je pousse le chat. On avait le 7 de Pentacle. Pour la sphère sentimentale, amoureuse, amicale, familiale, on avait le diable. Et pour tout ce qui était ton bien-être, ton développement perso, on est sur un 5 de bâton. Donc, concrètement, ce mois-ci,
Au niveau du boulot, tu pourrais te retrouver à évaluer tes investissements, hein, à savoir si tu as misé sur le bon cheval, si jamais tu es patron de ta boîte ou si jamais tu es sur le développement d'un projet, hein, voir là, tu te questionnes plutôt, voir si ton projet est viable. Donc il est peut-être temps pour toi justement de réfléchir à la direction que tu veux prendre dans ta carrière. Donc là, on t'invite à être patient et à persévérer dans tes efforts, puisque les fruits de ton travail, ils vont pas tarder à se manifester. Les fruits de ton travail vont pas tarder à se manifester. Mais voilà, cette carte t'invite vraiment à être patient, à pas te décourager non plus, hein, si tu viens de monter un business, tu viens de changer de boulot, si tu viens de voilà, si tout se passe pas comme tu veux au niveau de ta carrière, attends un petit peu avant de prendre une décision, d'accord? Ensuite, dans les relations, donc amoureuse, sentimentale, amicale, familiale, tout ce que tu veux. Il est possible que tu te sentes un peu pris au piège, hein, dans une certaine situation ou une relation toxique, tu vois. Tu sais, c'est plutôt ça qui me vient là tout de suite à l'esprit, hein. Là, tu es vraiment sur une carte qui va t'encourager à prendre conscience que tu es dans une relation, une dynamique, quelque chose de malsain, tu vois, et, et voilà, et oui, c'est ça. Tu es dans quelque chose de malsain et cette carte-là t'invite justement à t'en libérer, hein. Si, mettons, tu es dans une relation amoureuse qui est toxique avec ton mec, ta meuf, etc., peu importe, là, on t'encourage vraiment à revoir peut-être un petit peu la situation, voire à changer ton fusil d'épaule et te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, que ça soit en amour ou dans la famille ou relation amicale. C'est valable pour tout, hein. Au niveau de ton bien-être, donc là, bien-être, développement perso, tu pourrais ressentir des tensions, peut-être des conflits, tu vois, tu sais, internes, hein. C'est vraiment propre à toi, tu vois, tu sais, tu sais pas trop où te positionner, t'es un peu le cul entre deux chaises, tout ça. Tu sais pas trop dans quelle direction aller. Ben, ça rejoint un peu ce qu'on a là quand même, hein. Donc, vu que tu sais pas trop où aller, tu vois, c'est comme une carte qui t'indique qu'il y a des obstacles à surmonter, tu vois, bien sûr, ça fait partie de la vie, mais aussi qu'il n'y a rien d'insurmontable. Donc là, ça t'invite vraiment à rester ouvert aux défis et à chercher des moyens sains et efficaces de gérer, par exemple, ton stress, hein. La clé, ça va être de rester plutôt centré et de trouver un équilibre malgré les difficultés que tu peux avoir au niveau de tes relations et de ton taf. Donc pour toi, le mois de juin, il va te demander de la patience, de la réflexion et aussi de la persévérance, hein. C'est pas le meilleur mois de ton année, je pense. Mais voilà, fais preuve de courage et surmonte les obstacles qui vont se dresser devant toi. Et ça finira par aller mieux, hein. Tu vois, tu sais, il n'y a rien qui est figé. La situation va évoluer. Donc ne t'inquiète pas, pose-toi avec toi-même et analyse un petit peu ce que tu peux modifier ou, voilà, ou revoir tes attentes, que ça soit sentimentale ou professionnelle. J'espère que cette guidance pour ton mois de juin t'a plu et que ce tirage te parle. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire justement si ça te parle. N'hésite pas à venir me faire un feedback courant juillet pour me dire si oui, non, ça a matché concernant ton tirage. Si ça n'a pas matché, si aucun des tirages proposés ne t'a parlé, bah écoute, c'est pas grave, on reste dans du divertissement. Il y aura probablement d'autres tirages qui te parleront davantage. D'ici là, nous on se retrouve donc au mois de juillet pour la prochaine guidance. Si tu ne veux pas la louper, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et également à me suivre sur Instagram. Je te mettrai bien sûr tous les liens en description. Donc d'ici le mois de juillet, prends soin de toi, te torture pas trop l'esprit et voilà. Et je te souhaite tout le bonheur du monde.